Est-ce qu'il faut être fou pour acheter ça en 2023? Non. Bien sûr que oui. Mais quand on aime, On ne compte pas. on compte pas. Salut à tous, bienvenue sur Propulsion Ancienne. Aujourd'hui, grand moment. Je rêvais de ça depuis un moment, mais on essaye un véhicule moteur rotatif. Et rien que pour ça, C'est beau. la fête. La Mazda RX-8. Dernier modèle avec moteur rotatif de série, Oui. qui a connu une carrière de 2003 à 2012 pour les toutes dernières, et celle-ci qui nous intéresse, c'est une 2004, donc c'est une des premières, une phase 1, il y a eu 3 phases en tout. Celle-ci développe 231 chevaux d'un birotor, chaque rotor faisant 650 cm3. Pour vous donner une idée, ça sort 231 chevaux d'un petit 1300. Oui. Bon, sur le papier, parce que ce n'est que niveau papier, elle est considérée comme un gros 2,6 litres, niveau des taxes, niveau des mises en circulation et j'en passe. Et pour un peu vous résumer ce que c'est en fait un moteur rotatif, c'est la cylindrée d'un 4 cylindres, la puissance d'un V6 et la consommation d'un V8. C'est à peu près ça. À peu près, hein. Voilà. Mais l'encombrement, par contre, d'un bicylindre. C'est tout petit, on le verra après. C'est ça. Je trouve moi que la ligne a plutôt bien vieilli, d'autant plus que c'est un coupé 4 places, 4 portes, ce qui est assez effet. rare. Au niveau de ses ouvrants, en fait, vu que Mazda Il y a n'aime un rien constructeur, faire voilà, qui comme fait les rien avec autres, tout le monde. ils se sont dit bon, on va faire un coupé. Mais on va Familial. quand même penser à la praticité du chose Un ici. coupé familial. Voilà. Vous C'est une avez stricte donc- 4 places. Ouais. Mais par contre, c'est 4 belles places. J'aime beaucoup le tunnel central qui se prolonge aussi derrière. Je disais à son propriétaire que je trouvais que ça faisait un peu moto. Enfin, voilà, c'est un peu Oui, oui. réservoir de moto. Enfin voilà, c'est un peu ça. l'idée. Et donc tu me disais tout à l'heure, hors caméra, qu'on était sur une version en performance, c'est ça? C'est ça, elle a le pack performance. En fait, c'est une voiture qui vient de Suisse. Donc évidemment, d'un pays à l'autre, ça change évidemment en termes des équipements. Elle n'a pas le cuir, Non. elle n'a pas de GPS. C'est une version allégée, on va dire. Elle fait 1 tonne 360, 1 tonne 380. Ça dépend ce que tu as mangé à midi, quoi. C'est ça, en gros, oui. Et niveau technique, en fait, le birotor de 231 chevaux est équipé de 6 injecteurs ou 6 lumières. Enfin, dans le jargon Wankel, il parle de lumière. Avant que ce grand échalas ne raconte trop de bêtises, je me permets d'intervenir. Pour faire simple, le moteur rotatif est composé d'un stator fixe dans lequel tourne un rotor. Le rotor, en tournant, crée 3 chambres pour 4 phases. La phase d'admission, de compression, de combustion et d'échappement, et ainsi de suite, sans jamais de temps mort. Ce qui permet d'avoir un bien meilleur rendement que le moteur à combustion classique. Le rotor tourne sur son propre engrenage via un arbre excentrique, ce qui veut dire qu'il n'est pas au milieu. L'arbre excentrique entraîne le rotor et donc tourne plus vite que lui, ce qui permet au moteur de prendre des tours à l'infini, ou presque. Niveau des étanchéités entre les chambres, le rotor dispose de 3 segments d'arête, afin d'assurer l'étanchéité des 3 chambres. Comme pour un moteur de temps, on ne parle pas de soupape, mais de lumière, d'échappement et d'admission. Bref, j'espère que tout ça est clair pour vous. On peut reprendre la vidéo. Au fait, pensez à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Ouais. Contrairement à la 192 chevaux, qui est la petite sœur, Qui, à mon avis, fonctionne déjà pas trop mal. c'est ça, et qui étonnamment est plus coupleuse. Ah oui. Enfin, d'après ce que j'ai compris, la 192 chevaux est plus coupleuse et moins pointue que la 231. Et la 192, si je n'ai pas de bêtises, tu es sur une boîte 5. C'est ça. Et ici, tu es sur une boîte 6. 6, ok. Tout à fait. D'accord. Niveau pneumatique, tu es sur du 18 pouces aussi, si je dis pas de C'est ça. bêtises, ouais, Oui. du 18 pouces. Ici, d'origine, les jantes devaient être grises, mais elles ont été repeintes en noir par son propriétaire. Ouais. À quoi est-ce qu'on reconnaît une 231 du premier coup d'œil aussi? Au xénon et au lave-phare.
Donc les 231 chevaux ont toutes les xénons avec les lave-phares. Par rapport à la face avant, tant qu'on est devant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a des rappels du rotor un peu partout. Ouais, tu le vois là en bas, C'est ça. comme ceci. Tu as le birotor donc qui est très reculé en position quasiment centrale avant. Ouais. Tu as les deux radiateurs d'huile. Effectivement, de part je et le d'autre. vois. Et Ouais. en fait, le radiateur principal, il est à peu près comme ceci. Ah oui, il est fort incliné. Il est très incliné. Et pour quelle raison, tu sais? Parce que les Japonais n'aiment rien faire comme les autres. Ah oui, bah oui, ça semble logique, hein. Oui, tu as même le rappel du rotor sur le capot. Et beaucoup de rappels à l'intérieur aussi. Je prends un exemple sur ce qu'on peut appeler les appuis-têtes. Oui, parce qu'on est sur du siège baquet. Voilà. Tu as également le pommeau du levier de vitesse. Le petit propriétaire s'est amusé en mettant... Une Sakwe. et également le feu anti-brouillard arrière, qui est, en fait, si tu regardes au niveau du pare-choc avant, tu as le même emplacement à l'avant. Tu t'installes, Julien? Ben oui, je fais. Attends, celle-ci. C'est bien mis, non? Ben franchement, oui. Bah, franchement, pour un coupé 4 portes, c'est le premier coupé 4 portes du monde en vrai. Ouais. T'as une accessibilité folle. La ceinture de sécurité à l'arrière, elle est montée sur un rail, Oui, ce qui permet de la faire coulisser. Il faut que la porte soit fermée, forcément. C'est Je vais ça. un peu, hein? Et on te voit à travers le rotor ici. Non, franchement, je suis surpris, même au niveau de la garde au toit. Et niveau cool, etc., t'es bien mis. Sur le petit regret, maintenant peut-être le siège n'est pas très bien mis. Je manque un peu d'espace au genou. Bon, voilà, couper 4 places aussi bien mis. Ça n'existe pas. Bien, très très bien. J'ai même petit rangement ici avec un jeu de cartes tout doux. C'est sympathique. Mais non, même l'assise, tu sens que c'est ferme, mais ça reste confortable. On jette un œil sur le capot? Ouais, donc capot qui est très léger. C'est ça, je parierais qu'il est en aluminium. Ce qui est sûr, c'est que les portes arrière Ouais, suicides sont en aluminium. ouais. D'ailleurs, elles s'oxydent, parce que l'aluminium ça ne rouille pas, ça s'oxyde. Le nom du moteur, Renesis. Ouais. C'est initialement c'était un Wankel, mais qui s'appelle Renesis, c'est son petit nom. Par rapport au moteur. Un joyeux bordel. Oui. L'alternateur en fait est juste derrière le moteur commence. C'est-à-dire que le moteur il est T'es pas très épais. fait 20 cm. Ouais. Pour rappel, il sort 231 chevaux Atmosphérique. atmosphériques et qui va chercher quasiment 10 000 tours. Ouais. On vous montrera. Ça va être bien. Ouais. T'as vu la taille démesurée de la boîte à air? Oui. Et tu sais qu'il y a deux cornets, je veux dire. Conduits, on va dire. Conduits. Ouais. Un pour les bas régimes et un pour les hauts régimes. D'accord. Et elle respire, mais plus que correctement, parce qu'il faut en réalité qu'elle respire, vu que le moteur a une très forte tendance à chauffer. D'accord, ok. Ouais, donc c'est un moteur qui n'est pas resté au ralenti pour rien. C'est ça. Il aurait fallu un stop and start, quoi, au feu rouge. Ouais, mais ça aurait été dommage. Ouais. Il y a les chouquets qui sont ici. On n'arrive pas à remancher le bazar. Ah, voilà. Ça, c'est... Voilà. Impeccable. Ça ne bouge plus. Voilà. Et ici, en fait, normalement, tu as la pompe à air qui permet de dépolluer la voiture, déjà en 2003. Ouais. Mais le propriétaire a installé un kit Saune, comme il s'appelle, c'est son petit nom. En réalité, c'est de l'huile de thon qui laisse moins de calamine dans La le pureté. moteur. Ouais. C'est ça. Et Ouais. du coup, qui permet d'avoir une meilleure longévité du moteur. D'accord. Parce que fondamentalement, c'est un moteur génial qui prend 10 000 tours, qui est ultra spécifique, parce qu'encore une fois, Mazda n'aime rien faire comme les autres. Mais à côté de ça, il a quelques défauts. Il consomme un stock et sa fiabilité à 100 000 km, autour de 100 000 km, laisse un peu à désirer. Ce moteur-ci a été reconstruit, je vais dire. Elle vient de finir son rodage. Elle vient D'accord. de terminer son rodage. Parfait. Et d'ailleurs, dans ce kit Saune, il paraîtrait qu'on peut mettre de l'huile parfumée. Comme ça, tu as Eric Sweet
sent la fraise. Quand tu mets des grands coups de gaz, ça sent la fraise. Rien que pour ça, je trouve ça génial. T'es prêt à en acheter une? Oui. D'accord. Un petit démarrage. Un petit démarrage. C'est vachement gai et petite chose, vu que c'est un rotatif, il n'y a aucune inertie. Tu mets un coup de gaz et elle retombe aussitôt. Ah ouais. Je veux dire, c'est très très rapide, je trouve. Comparé aux 3 cylindres qu'on a maintenant à profusion, ça n'a plus. C'est formidable. C'est un morceau d'anthologie, cette voiture. Oui. J'aime beaucoup la taille du contour aussi. En plein milieu, Un peu comme chez Porsche, avec l'aiguille qui est à la qui est bien verticale. verticale. C'est Voilà. ça. Et le kilomètre-heure, écrit en petit. Il faut savoir qu'en fond de troisième, 150. Testé et approuvé. Non, pas Ah. testé, mais c'est les on Et dit. oui dire. Les oui dire. Ok. On est parti. Ouais. Allez hop. Comment on trouve la course d'embrayage? Direct. Petite précision, quand elle est froide, elle ne dépasse pas 4000 tours. Son rupteur est électroniquement abaissé à 4000 tours. Mais là, je crois qu'elle est chaude, donc ça pose pas trop de problème. Petite précision aussi, parce que sinon on va l'avoir en commentaire, celle-ci est équipée d'un silencieux homologué Borla, donc elle fait un peu plus d'arrêt que prévu. En gros. Et je trouve ça fou que jusque dans les années 2000, il sortait encore un véhicule avec un moteur Wankel birotor, Ouais. alors que les normes européennes étaient déjà en train de pointer un peu leur nez, qu'ils en ont vendu 192 000 exemplaires, ce qui n'est pas mal pour un marché de niche. Premièrement, marché de niche. Deuxièmement, moteur très particulier. Troisièmement, réseau Mazda pas très développé comme une marque Peugeot, Renault, VW, tout ce que tu veux. C'est ça. Par contre, à l'époque, ils avaient l'avantage d'avoir les concessions en même temps que les concessions Ford. Oui, Ça pouvait un peu aider à faire connaître le véhicule. c'est ça. Après, 192 000 exemplaires partout dans le monde aussi. Hein. Oui. Et les dernières années, je crois qu'il n'y avait plus que le Japon, l'Angleterre et un autre pays qui avait la chance d'avoir encore ça à son catalogue. J'aime beaucoup ces descriptions en digital de la vitesse à laquelle tu roules. Bah oui, il fallait bien la mettre quelque part vu que le contour prend toute la place. On parle donc d'une propulsion assez nerveuse, mais qui en 2003 disposait déjà de l'ESP. Qui est entièrement déconnectable. Chouette, hein? Tu sens bien l'odeur du deux temps cramé. Oui, oui, ça oui, évidemment. C'est vrai qu'en dessous de 4000, même quand tu mets pied dans le phare, ça avance pour rester logique, mais c'est pas non plus surpuissant. Au-dessus de 4000, tu sens que c'est là. Et tout ça dans un bruit absolument Gai. Je sais pas si on l'entendra bien à la caméra, on est désolé. La finition intérieure, voilà, c'est On s'en cogne. correct, mais c'est pas... Comme chez Alpha, on s'en cogne. On s'en cogne, voilà. Et celle-ci a presque 150 000 km. C'est ça. Mais un nouveau moteur. on va Ouais, dire. Enfin, Vitesse de pointe de combien? 2,39. Ouais. 0 à 100 en 6 secondes 4, je crois. Ouais. Donc
équivalente une petite 911, on va dire. Ouais. Ou un Cayman. Plutôt, à mon avis. Hein. Ouais, plutôt un Cayman. Déjà la zone rouge, en fait, le bip du rupteur se fait entendre à quasiment... Tu es dans la zone rouge, tu as dépassé les 9000 tours à l'aise. Ouais. Et puis, peut-être que c'est dû à la ligne pour là ici, mais elle va faire un potin. Ouais. C'est beau. Et tu disais tantôt que il n'y a pas une seule vibration. Ça c'est grâce au Wankel, mais il n'y a pas de vibration au ralenti. Non, non, rien du tout. Rien du tout. C'est génial. En fait, c'est vraiment une voiture ultra plaisante. Elle a la cote extrêmement attractive. Ouais. C'est ce qui me l'a fait préférer aussi à la Honda S2000. Mais avec un moteur qui a ses défauts, on va dire. Sinon, tout le monde roulerait en Wankel. Bah ouais. Si ça a été la dernière voiture de série en Wankel, c'est qu'il y a une raison. Mais ils ont refait une hybride. Ouais, le MX-30, si j'ai bonne mémoire, je ne me souviens plus, qui là-bas sert de prolongateur d'autonomie. Je suis curieux d'essayer ça aussi. Pour être sympa, effectivement. Ouais. Mais pas dit que ce soit aussi jouissif que ceci. Bah non. C'est certain que non, mais... Ce qui est amusant aussi, c'est que le contour monte et la jauge à l'essence fait... Elle descend. Enfin, au même rythme. Ah ouais. Bah ouais, écoute. On a 15 litres au 100 à peu près. Dans la grosse moyenne, ouais. En tapant dedans. Oui. Ouais. On était quoi, à 10-11 litres? On avait, oui. Non, 98 forcément. Avec de l'huile pour 2 temps. C'est quoi, une proportion faible quand même ou... Oui, c'est une louchette? Oui. D'accord. Mais bon. Pour sauvegarder ce monument de l'automobile. C'est ça. Ouais. Comme tu disais, les rapports de boîte. N'entends pas, quoi? Comme tu disais. Ouais. Les passages de vitesse sont comme dans la MX5. Direct, franc, net et précis. Sans chipoter. C'est génial. C'est une MX5 avec encore plus de personnalité en fait. Oui. Sur ma tronche qui est satisfaite. Non, tu crois? C'est bien pareil.
Julien, tu es un sauvage. J'étais fier de toi. Une conclusion, Julien? Volontiers. Mais quel engin! Ça marche, ça fait un potin monstre. Je t'ai dit, c'est la voiture du diable. Elle est rouge, elle est pousse au crime parce que tu veux toujours pousser plus fort pour avoir le bip 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 du rupteur. À 9000. À 9000, elle est assoiffée. Elle consomme comme jamais. À demi-plein qu'on a fait? Oui. Et on a fait même pas 150 bornes. Bon, on n'a pas changé à 3000 tours. Non. Mais avec ça, c'est pas possible. Non. Tu ne sauras pas. Bah déjà, ça ne sert pas à ça. Bah, déjà, tu n'achètes pas ça. Si tu veux changer à 3000 tours, tu prends 90 chevaux. Un DCI 90 chevaux. Ouais, c'est ça. Non, mais par contre, elle est, c'est une super découverte parce qu'elle est atypique dans sa forme. C'est un coupé tricorps. Oui. Avec deux rotors, donc c'est une moteur, technologie exceptionnelle, à part. Oui. Ça a plutôt bien vieilli au niveau de sa ligne, c'est un véhicule qui a 20 ans quand même. C'est ça, les premières ont 20 ans, celle-ci a 19 ans. Il faut bien faire attention aux véhicules, si vous devez en acheter un qui vient d'Allemagne ou d'Angleterre. Bon, elles sont peut-être pas très chères en Angleterre, mais c'est des routes qui sont très souvent bien salées. Et puis elle est conduite à droite aussi. Puis elle est conduite à droite, donc bien faire gaffe au soubassement, etc., tourner, compagnie. Ça rouille, hein, une RX-8, un peu, non? Enfin, les portes en alu, déjà, elles s'oxydent, voilà. Les Mazda, en général, de ces années-là... C'est des cachets effervescents. Voilà, c'est joli ça. Allez. Si vous savez avoir les factures d'entretien et de réfection moteur... C'est important, effectivement, parce qu'en réalité, il n'y a pas une RX-8 de nos jours qui n'a pas eu son moteur refait. Parce qu'en fait, c'est les segments qui s'il y en a une qui n'a pas eu ça, ben elle ne va plus. C'est ça. Voilà. Celle-ci, je crois qu'il y a 6 mois, elle n'en est pas. Ah ouais? Ouais. D'accord. Elle va, hein? Plutôt bien. Plutôt bien. Non, très bonne découverte. Tu diras grand merci à son propriétaire. Je ne le connais pas. Je transmets. Très belle découverte. Moi, tu sais, qui aime tant les voitures japonaises. T'es aux anges. Voilà. Et j'ai du mal à lâcher le morceau, j'ai pas envie. Sans blague. Belle auto, très chouette à conduire, t'as envie de taper dedans sans arrêt. Elle pousse au crime, la voiture du diable, au lieu de me répéter. Et je crois qu'une RX-7 est encore plus... démonstrative. C'est pas le terme que je veux dire. Authentique. Oui, parce que la RX-7 c'est vraiment la première. En plus, si tu arrives à trouver une RX-7 FD, donc la dernière génération de 2002, vraiment les toutes dernières. Ça vaut son gros pesant de cacahuètes. Voilà, 40-50 000 euros minimum. Ouais. Surtout que les RX-7 ont eu des moteurs turbo et pas les RX-8. Tout à fait. Il n'y en a aucune qui a eu des turbos en RX-8, 192, 231 chevaux. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà un rotatif turbo. 280 chevaux dans une RX-7, 70, 280 c'est ça. Bon, et ben, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à nous commenter la vidéo si le cœur vous en dit. Traitez-nous de pingouin tant que vous voulez, ça devient un running gag. On est également sur donc Facebook, sur Instagram aussi. On mettra peut-être les photos en avant-première. Du coup, si vous voyez ça, elles seront publiées déjà au préalable. Et bon visionnage, n'est-ce pas, en fin de vidéo. Merci à vous. Ciao. T'as mis ton gros panard sur le plastique. C'est déjà, c'est pas bien, c'est pas ma trace. C'est vrai? Ouais. Ok, je n'ai rien dit. Fermeture de vidéo ça.